Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon du coup aujourd'hui on se retrouve comme prévu donc avec le 80 Top Perf en fonte de Ewen, donc sur sa Gilera. Donc voilà, le moteur a fait déjà ses premiers cris. Donc là bah voilà, la moto est montée sur le banc et puis je vais faire les premiers tirs. Du coup je vous montre un petit peu ça quand même, le moteur dans son châssis. Donc voilà, moteur Euro 4 forcément, puisque machine de 2019, donc avec le CDI libre, on va dire ça comme ça. Du coup le pot Yasuni R2 qu'on voit donc en passage bas sur le côté là. Ensuite dessus donc le petit Carbide 21 avec la pipe Poligny, boîte à clapet mal aussi, voilà. Pour le reste plutôt standard, l'image d'origine. Et puis vous voyez surtout moi j'ai remis la boîte à air d'origine avec un manchon tout neuf. Donc voilà, là je vais faire donc du coup comme je te disais le tout premier tir au banc, je vais déjà voir ce que ça dit et puis ensuite on avisera, on verra ce qu'il faudra faire en fonction des résultats. Bon allez, je t'accroche là-haut. Allez on y va pour le premier tir. Donc je le rappelle, transmission 14-52, donc 14 en pignon, 52 en couronne. Et donc je vais faire le tir en 6ème. Allez go. Voilà, je sais pas si tu l'as entendu comme moi, mais c'est vraiment riche. Bon, de toute façon, j'avais mis un gros gicleur pour le premier tir, histoire de pas faire de conneries, comme on dit. De toute façon, il vaut mieux commencer avec un gicleur trop gros que trop petit. Voilà, ça évite de faire un serrage bête dès les premiers démarrages du moteur. Donc voilà, donc là, je le vois et sur la courbe et surtout je l'entends à l'oreille en fait que la machine est vraiment trop riche, donc trop riche sur le gicleur principal. Je pense qu'elle est trop riche aussi sur l'aiguille, ça on verra déjà après. J'ai déjà commencé par baisser 5 points sur le principal, là j'avais un gicleur de 100. Donc je vais descendre avec un gicleur de 95 et on va voir qu'est-ce que ça dit. Là, gicleur de 95 en place.
Voilà, forcément, tout de suite, changement radical. Hein. Je prends la perche et je te montre. Donc forcément, comme je te disais, tu as certainement dû l'entendre hein, pendant le tir au banc. Le changement du comportement moteur est vraiment radical entre les deux. Hein. Pourtant, hein, uniquement 5 points d'écart hein, sur le gicleur principal. Alors voilà, donc la différence hein, déjà sur les deux courbes. Donc en rouge, la toute première courbe avec le gicleur de 100. Et en orange, hein, la seconde courbe avec le gicleur de 95. Donc tu vois, hein, tout de suite, c'est un comportement totalement différent. Hein. Donc, forcément, la courbe est tout de suite beaucoup plus propre. Donc là voilà, hein, dans l'immédiat déjà on a 11,6 chevaux au rouleau quand au départ on avait 9,6. Donc ce qui est déjà plutôt pas mal avec un moteur hein, très plein hein, puisqu'on voit que ce qui est vraiment intéressant avec la config en l'état actuel, bon forcément la puissance maximum on voit qu'elle est là puisque c'est l'endroit où la courbe est la plus haute. Mais le gros avantage c'est qu'en fait on peut voir qu'on la conserve quasiment, on a quasiment la pleine puissance du moteur en fait ici, donc de 8250 tours jusque là à 10 750. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est ce que je vous expliquais en fait dans la vidéo d'hier où je disais que c'est pas parce que tu as les plus grosses pièces sur ton moteur que tu auras forcément le moteur le plus intéressant à utiliser. Forcément là, tel qu'il est là le moteur, on va pouvoir faire plus puissant hein. Comme je disais, on peut lui mettre un Yasuni R3, un pot KRM, un pot machin, un pot ceci, enfin voilà tout ce que tu veux, avec un gros carbu, avec une meilleure boîte à clapet, avec une préparation des carters, tout ça, enfin voilà. On aura forcément plus de puissance. Mais est-ce qu'on aura un moteur plus intéressant à utiliser? Ça c'est pas sûr. Parce que si le moteur, t'es tout le temps obligé de lui taper dedans, de lui mettre sa race pour qu'il marche, enfin moi personnellement je trouve pas ça agréable en fait. Parce que quand t'as envie de rouler cool, bah tu peux pas, t'es quand même obligé de taper dedans. Et puis derrière tu uses plus de pièces, t'as un moteur qui chauffe plus, tu consommes plus, en plus tu fais plus de bruit, enfin voilà. Et toutes les emmerdes qui vont avec. Donc là voilà, c'est vraiment le gros intérêt pour moi de ce type de config, c'est que on a qu'un pot Yasuni R2 avec un 80 top perf et un carbu de 21, la boîte à clapet et la pipe. En gros, voilà, il n'y a pas, bon, il y a un vilo renforcé parce qu'on n'a pas le choix pour que ça encaisse le couple du moteur. Mais voilà, on a vraiment un truc très sympa à utiliser. Et là, je pense que je vais tester encore 2-3 modifs et puis on va voir où on va finir. Bon voilà les amis, j'arrive à la fin de ce moteur, hein, donc du 80 top perf en fonte sur Derby Euro 4. Donc j'ai pu faire encore quelques tests, hein. J'ai eu du gain encore, bon voilà. Donc en fait qu'est-ce que j'ai fait hein, j'ai continué à travailler la carburation tout simplement, hein. J'ai travaillé l'aiguille, le gicleur de ralenti et le gicleur principal. Et là forcément le gain est plutôt net encore. Donc on arrive sur quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Je te montre ça, donc voilà, hein, donc la courbe rouge tout à l'heure, hein, tu viens de le voir il y a 30 secondes dans la vidéo, et la courbe verte là à l'instant. Donc au final j'arrive à 12,6 chevaux au rouleau brut avec un moteur encore bien plein hein, forcément, et quelque chose qui nous donne voilà, 15,7 chevaux Villebrequin. Donc voilà, marqué ici. Donc plutôt content, hein, du résultat. Ça fait un petit moteur vraiment fort sympathique à utiliser. Bon par contre un bémol, gros bémol même je dirais, je viens de faire une découverte hein, sur ces moteurs Euro 4 là qui me déplaît fortement. Qu'est-ce que j'ai découvert? Alors en fait c'est simple hein, sur pas mal de shops à droite à gauche, certains pros etc, hein, tu peux trouver donc, ce qu'on appelle le boîtier CDI en version libre, hein, donc dit de débridage hein, pour le modèle Euro 4, hein, donc je te montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, hein, c'est ce boîtier là, hein, le boîtier bleu. Et ça te débride ta moto, mais en réalité pas totalement. Qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien c'est simple, en fait le moteur, enfin l'allumage, il se coupe arrivé à 11 500, 12 000 tours. Mais ça se coupe, c'est net. Hein. On a l'impression d'entendre en fait un gros cube qui fait de la rupture. Hein. Ça fait comme ça, enfin voilà. Je vais te montrer directement, tu vas voir que c'est vraiment clair, net et précis. C'en est même désolant parce qu'au final, t'achètes un boîtier dit de débridage, mais qui au final te débride pas totalement la moto quoi. Alors est-ce qu'il va y avoir des choses de fait pour ça? J'en ai aucune idée. Là faudra attendre, faudra voir. Est-ce que les gens qui vendent ça le savent? J'en ai aucune idée non plus. Ça c'est surprise partie. Quoi qu'il en soit, là, la seule option que je vois dans l'instant T, c'est de remplacer l'allumage complet. Malheureusement, il n'y a que ça à faire, hein, tant qu'il n'y aura pas d'autre solution avec ce type de boîtier. Peut-être qu'il y a un fil à couper en plus, une modif, un trou, comme il peut y avoir sur d'autres boîtiers CDI, tout ça.
Honnêtement, j'en ai aucune idée, me pose pas la question, je ne sais pas. Je vais pas prendre le risque d'essayer pour cramer une pièce, ça sert à rien. Par contre, je vais te faire écouter, tu vas voir, c'est vraiment impressionnant. Ça le fait pas qu'en statique, ça le fait aussi en roulant, je te montre. Bon voilà, je pense que c'est assez clair, tu l'as bien entendu à mon avis. Bon, quoi qu'il en soit, rassure-toi, ça fait aucun mal au moteur ni quoi que ce soit, hein. C'est pas un 4 temps avec des soupapes qui s'affolent et compagnie, enfin tout ce que ça aime pas. Hein, sur un 2 temps, on a la liberté d'être assez tranquille là-dessus. Par contre, bah voilà, c'est juste dommage parce que ça continue à brider encore la moto quoi. Bon là, dans l'état actuel de la config, je pense que tu as dû bien l'entendre, hein, quand j'ai envoyé tous les rapports. Le moteur il tire, et à un moment de temps, t'entends bien qu'il se met à forcer un peu plus, donc il ne tire plus, et après, il y a cette cette coupure de régime qui arrive. Donc clairement, pour la config telle qu'elle est là, on s'en fiche. On s'en fiche vraiment, hein, que ça fasse ça, c'est pas trop méchant. Dans l'état actuel de la config, ça va pas non plus le brider réellement sur de la vitesse ou quoi que ce soit. Par contre, je pense à toi qui peut-être a la même config mais avec un gros carbu, avec un autre échappement où le moteur il prend plus de tours. Là clairement sur un Euro 4, t'es mort. Enfin quand je dis t'es mort, c'est-à-dire que tu sais que t'es toujours bridé par rapport à ça sans changer d'allumage. Donc voilà, bon, mais on arrive au terme de ce vlog, hein, donc de la moto des Wen, donc cette machine là, hein, t'as pu le voir hier avec la petite peinture perso, etc. Je te referai peut-être une image ou deux de la machine entièrement remontée, prête à repartir avec ses carénages avant, etc. Tu vas voir que c'est vraiment sympathique. Voilà, en attendant, moi je te souhaite une bonne soirée, je te dis à bientôt et pense à t'abonner, à liker, à partager, enfin voilà, hein, moi je me décarcasse vraiment pour essayer de vous faire des vidéos assez sympathiques sur un peu tout ce que je peux voir à l'atelier, que ce soit du moteur de course ou là du moteur un peu plus standard, hein, comme on peut le voir sur cette machine. Donc voilà, je compte sur toi pour que tu partages ça, que tu en parles à tes potes, etc. Enfin voilà, hein, je fais ça par pur plaisir. Et voilà, le retour d'appareil, c'est que j'espère que vous allez partager. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je suis vraiment heureux, hein, d'avoir passé les 1000 abonnés le week-end dernier. Je me le répète, mais je m'attendais pas à ça, surtout aussi vite. Donc je te remercie encore, toi derrière, hein, ton écran, hein, qui va regarder ça. Et puis, bonne soirée, ciao. J'ai oublié de te parler d'un truc à la con, hein, sur les moteurs Derby Euro 4. En fait, tu ne peux pas visser ta sonde de température d'origine sur les cylindres vendus pour Euro 3 et Euro 4. Donc il te faudra réaliser un adaptateur en fait pour réduire le diamètre, donc passer d'un M14 par 1.5 à un M12 par 1.5.